J'essaie pas de reproduire quelque chose qui marche déjà dans le monde digital, mais je m'inspire du digital pour le transposer dans le monde réel. Que quelque chose qui sonne comme une caisse claire soit en réalité 3 ressorts et un bout de bois, ça me fait rigoler. Et si l'informatique n'avait jamais existé? Faire de l'électro ou du rap comme au temps des machines à vapeur, c'est le tour de force des artistes de la steam music, la musique à vapeur. Avec ses petites boîtes en bois, le géorgien Coca Nicoladze fait la nique aux sampleurs et aux boîtes à rythme. À Paris, à l'IRCAM, centre de recherche et de création musicale, ce violoniste et compositeur de 27 ans, installé à Oslo, prépare une thèse sur la robotique appliquée à la musique. Entre 2 équations, il y teste ces petits instruments mécaniques garantis sans silicone, dont l'idée a germé dès l'enfance dans sa Géorgie natale. Quand j'étais petit, on n'avait pas beaucoup de technologie à la maison. On n'avait même pas l'électricité. Je jouais toujours avec des cuillères, des fourchettes, tout ce qu'il y avait chez moi. Et j'étudiais la façon dont ça sonnait. En fait, comme j'ai jamais vraiment grandi, même si maintenant j'ai plein de matériel audio, je continue à jouer comme je jouais quand j'étais enfant. Son enfance, Coca Nicoladze la passe à Tbilissi, la capitale de la Géorgie, petit État à la frontière entre le Moyen-Orient et la Russie. Il y naît en 1989, 2 ans avant la chute de l'URSS, qui laissera l'ancienne République socialiste soviétique dans le chaos. Diplômé du Conservatoire national de Tbilissi, le violoniste part s'installer en Norvège, où il devient compositeur et designer d'instruments. Parmi ses inventions, cette Soundtrack Box, la boîte à bande originale. Là, c'est des lames de scie. Ici, c'est un élastique qui traînait chez moi. Ça, c'est une corde de violon que j'ai piquée à ma femme, encore une fois. Et là, c'est des ressorts que j'ai achetés à la quincaillerie du coin. Et l'idée de cette boîte, c'est de me limiter, d'une certaine façon. Et cette limitation est parfois très fructueuse. À l'origine de la steam music, il y a le steampunk. Pour ces voyageurs dans le temps qui font pèlerinage chaque année au festival Burning Man, l'an 0, c'est l'invention de la machine à vapeur. Et c'est à partir de là qu'il réinvente l'histoire de l'humanité. C'est le futur venu d'un passé qui aurait pu exister, mais qui n'a jamais existé. Inspiré par les voyages extraordinaires de Jules Verne ou le western de science-fiction Les Mystères de l'Ouest, les bidouilleurs du steampunk revisitent tous les objets du présent à la sauce rétro-futuriste. Dans leur monde où le moteur à explosion est aux abonnés absents, la vapeur est le Graal et tout devient possible comme dans un rêve d'enfant. Ça y est, vitesse maximum, 5 km/h. Tout virtuel, tout digital, ça devient pour moi très froid. Il manque l'homme, il manque le corps. Ce qui m'intéresse, c'est un petit peu le croisement de l'homme-machine, le corps humain, qui est machine avec le battement de cœur et le souffle. Et puis le bruit de souffle des machines mécaniques un peu anciennes, encore pneumatiques. Et puis j'aime bien les choses vraies, qu'on voit que ça s'ouvre, que ça bouge, que voilà, c'est... À Marseille, à la friche de la Belle de Mai, le festival Les Musiques est le rendez-vous annuel des Géotrouve-Tout du son. Le compositeur, chef d'orchestre et multi-instrumentiste tchèque Ondřej Adamek
prodige de 37 ans est venu présenter cette année sa Air Machine, un orchestre d'instruments actionnés par de l'air qu'il a mis 5 ans à imaginer et à dompter. Ondje compose un concerto pour flûte en PVC, cuivre en gants de chirurgien et jouet en plastique. Pour lui, tout est bon, même dans le cochon. En composant, ce qui est le plus dur pour moi, c'est que je compose, après je deviens interprète, je teste, après je dois devenir bricoleur. Donc 5 minutes composition, 3 minutes test, 1 heure bricolage. Et donc spontanément dans un magasin de n'importe quel, je vais toucher les objets et voir si au niveau du son, c'est intéressant. Donc effectivement, le cochon, le public des fois rigole, ou sourit. Pour moi, c'est vraiment la question de la matière et du son. Donc, je trouve pas ça ni sérieux ni rigolant. C'est un instrument, c'est l'accessoire de l'Air Machine. C'est comme tenir une troupe de chiens. Et quand on les maîtrise, ils sont par exemple 11, on est content. S'il y a un qui s'échappe, il faut réagir. Si c'est ludique, je ne sais pas, on est content quand on se servit. Au Music Tech Fest de Berlin, festival de référence en matière de défrichage sonore, cette année, c'était retour vers le futur avec la présentation d'une ribambelle d'instruments créés pour faire du bruit, mais à l'ancienne. À l'ère du tout digital, le DJ anglais Graham Dunning fait une croix sur l'informatique et reprend le pouvoir sur la technologie en réalisant ses mix électro à l'aide de vinyle et d'une boîte à outils. Un savoir-faire qu'il partage sur Internet dans ses vidéos où il dévoile ses tricks. On vit dans l'obsolescence programmée aujourd'hui. Il faut constamment mettre ses appareils à niveau. C'est comme si on n'avait plus vraiment le droit de posséder quelque chose, puisqu'on nous incite en permanence à louer un abonnement de portable ou de l'espace de stockage dans le cloud. D'où l'importance de garder des objets physiques, quelque chose qu'on peut choisir d'écouter quand on veut ou pas. Ancien punk qui prend au pied de la lettre le mot d'ordre Do It Yourself, Graham Dunning crée en 2014 ce qu'il appelle sa techno-mécanique. Ce soir, son empilement de vinyle de récup customisé avec des clous, des bras de platine en bois et des mini-percussions met le feu au dance floor du club Urban Spree à Berlin. C'est marrant, ma machine passe son temps à se détraquer. Et ça me plaît de voir comment je gère ça. C'est comme si je jouais avec un autre être humain qui aurait décidé de ne pas jouer à certains moments.